Regardons ensemble dans l'Ancien Testament, dans 2 Rois, chapitre 5, et je vais lire pour vous quelques versets, à partir du verset 9 jusqu'au verset 14. Et nous allons découvrir un homme qui était lépreux, et puis cette maladie était très grave dans sa situation. Et la parole de Dieu nous dit qu'un jour, il est allé où était l'homme de Dieu qui priait, l'homme de Dieu qui amenait la bénédiction, qui amenait la guérison, et il a obéi à l'homme de Dieu. Il a agi selon la parole de Dieu pour sa situation. Et on lit au verset 9, il est dit, Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée, c'est l'homme de Dieu. Et Élisée lui fit dire par un messager, va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité. Il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, et il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérirait le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parbar ne valent-ils pas mieux que tous les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournant, partant avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dirent, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi dans les eaux du Jourdain et tu seras pur. Il s'arrêta, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, ici, le Seigneur a guéri cet homme de la lèpre. C'est une maladie très grave. Et nous savons qu'il est parti de son pays, de la Syrie, il est monté en Samarie, où était l'homme de Dieu, et pour recevoir un miracle, une guérison dans son corps, que cette lèpre puisse le quitter. Il est dit dans la parole de Dieu. Et nous savons que lorsqu'il est monté vers l'homme de Dieu, il s'était imaginé que Dieu allait le guérir de telle façon. Mais nous savons que lorsqu'il est arrivé près de l'homme de Dieu lui a dit, va te laver 7 fois dans la rivière du Jourdain. Et cet homme était en fureur, ça dit dans la parole de Dieu qu'il n'était pas content, il était vraiment fâché, et qu'il retourna dans son pays avec sa lèpre, sa maladie, parce que l'homme de Dieu, il lui avait dit de faire quelque chose de différent que qu'est-ce qu'il avait pensé. Mais ses serviteurs l'ont raisonné, et en le raisonnant, ça dit dans la parole de Dieu qu'il est allé se plonger 7 fois dans la rivière du Jourdain, et il reçut sa guérison. Gloire au Seigneur. Et on peut se poser la question, pourquoi Dieu a-t-il agi différemment de qu'est-ce qu'il s'était imaginé? Et les réponses, on peut en trouver quelques-unes de ces réponses. Moi, je crois que Dieu a agi différemment de qu'est-ce qu'il avait pensé. Et Dieu, des fois dans nos vies, nous, on s'imagine des choses, comment est-ce que Dieu va agir, où est-ce que Dieu va travailler, et comment est-ce qu'il va faire ceci, lorsqu'on demande une guérison, lorsqu'on demande que Dieu intervienne dans nos cœurs, qu'il intervienne dans nos familles, qu'il intervienne dans nos situations. Et là, on s'imagine que Dieu va faire ça d'une telle façon, d'une autre façon. Mais Dieu agit comme il le veut. Premièrement, nous voyons que Dieu, pourquoi il a agi différemment pour cet homme? C'est parce que Dieu voulait lui montrer que c'était Dieu qui allait agir par un acte surnaturel, que sa guérison allait venir de Dieu. Gloire au Seigneur. Et une autre chose aussi, pourquoi que Dieu a agi différemment, c'est parce que Dieu voulait dépasser ses attentes. Il pensait de recevoir de Dieu de telle façon, et Dieu a dit, hop, je vais travailler d'une autre façon, et Dieu a dépassé ses attentes. Et une autre raison pourquoi que Dieu a fait ça différemment, c'est parce que Dieu voulait lui aider à appliquer sa foi, la mettre en action dans sa vie. Et lorsqu'il s'est plongé dans la rivière du Jourdain, Dieu lui a aidé à mettre sa foi en action dans le vrai et le seul vrai Dieu. Gloire au Seigneur. Et j'aimerais vous encourager
des fois, on s'imagine que Dieu va agir de telle façon, mais Dieu est toujours là. Il est dit dans la parole de Dieu que Dieu ne nous a jamais abandonnés. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Et lorsque tu cries à lui de tout ton cœur, il répond au cri du cœur. Et ne sois pas surpris si Dieu répond d'une différente façon que tu as pensé, ou dans un endroit où que tu ne pensais pas que Dieu allait agir. Je t'encourage à te trouver une église évangélique, une église où la parole de Dieu est enseignée. Et si tu viens dans notre région, viens nous visiter, gloire à Dieu, parce que Dieu agit. Nous voyons des guérisons, nous voyons des cas transformés, nous voyons des familles rétablies, gloire à Dieu. Nous voyons la main de Dieu agir. Et je t'encourage, garde ta foi et tes yeux sur la parole de Dieu, sur le Seigneur Jésus, et Dieu va amener de grandes bénédictions vers ta vie, vers ta famille, dans ton foyer. Garde ton cœur et tes yeux sur le Seigneur. Gloire au Seigneur.